Je vais à présent vous expliquer comment savoir si une fraction est inférieure à 1 ou bien égale à 1 ou encore supérieure à 1. C'est-à-dire si la partie coloriée, si la partie que l'on sélectionne est plus petite qu'une unité ou égale à une unité ou encore si cette partie est plus grande qu'une unité. J'ai représenté ici la fraction 4 sixièmes. Vous voyez, j'ai bien colorié 4 parts de mes 6 parts du disque. Et je me rends compte que cette partie sélectionnée, coloriée, est inférieure à une unité. Je peux donc dire que la fraction 4 sixièmes est inférieure à une unité. C'est ce que je constate ici également sur ma demi-droite graduée. J'ai colorié 4 intervalles de mes 6 qui constituent l'unité. J'ai donc bien 4 sixièmes. Et 4 sixièmes, c'est cette abscisse ici, est inférieure à 1. Donc je peux dire que 4 sixièmes est inférieur à 1. À présent, je représente la fraction 6 sixièmes. J'ai donc colorié les 6 parts de mon unité. Et même chose, j'ai bien colorié les 6 intervalles de mon unité. J'obtiens le disque dans sa totalité. Et sur la droite graduée, eh bien, je me rends compte que j'obtiens l'unité entière. Donc, je peux dire que 6 sixièmes est égal à 1. À présent, je représente la fraction 8 sixièmes. J'ai donc colorié les 6 parts de mon premier disque, mais il m'en faut d'autres. Je dois colorier 8 parts. Vous voyez, c'est le nombre qui est ici mon numérateur. Je vais donc utiliser un deuxième disque et colorier 2 parts de ce deuxième disque. Ce deuxième disque avait été partagé en 6 parts égales et les mêmes parts que j'avais ici dans ce premier disque. J'ai donc bien 6 plus 2 représenté 8 parts, alors que mon unité ne contient que 6 parts. Vous voyez que j'ai eu besoin d'un premier disque, une unité, et d'un deuxième disque, une deuxième unité. Je peux donc dire que 8 sixièmes est supérieur à 1 disque ou une unité. D'ailleurs, c'est ce que je vois avec ma droite graduée. J'ai ici une unité avec mes 6 parts que je colorie et il m'en faut 2 autres parts. Donc, je dépasse l'abscisse 1 et je vais colorier encore 2 parts, c'est-à-dire 2 graduations, et j'obtiens bien mes 8 graduations. Ici, je suis donc entre l'abscisse 1 et l'abscisse 2. Cette partie violette représentant la fraction est bien supérieure à 1. Je vais pouvoir généraliser. Vous vous souvenez, dans une fraction, le nombre en haut est appelé le numérateur et le nombre en bas est le dénominateur. Eh bien, si le numérateur est inférieur au dénominateur, comme ici, vous voyez, le numérateur 4 est bien inférieur au dénominateur 6, eh bien la fraction, elle sera inférieure à 1. Ce qui est logique, puisque je prends moins de parts que je n'en avais dans une unité. J'ai 6 parts dans mon unité et j'en prends moins. Donc forcément, la fraction sera inférieure à 1. Ici, le numérateur et le dénominateur sont égaux. Eh bien, la fraction est égale à 1. Effectivement, à chaque fois que je vais prendre toutes les parts de mon unité, j'obtiendrai l'unité dans sa totalité. Donc, lorsque le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Et dernier cas de figure, lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, cela signifie que mon unité, elle est partagée en un nombre de parts, ici 6, mais je prends un plus grand nombre de parts qu'il n'y en avait dans mon unité. Donc forcément, je vais avoir besoin d'une unité supplémentaire. Donc la fraction sera supérieure à 1. Lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, la fraction est supérieure à 1. Je vais décomposer la troisième fraction, 8 sixièmes. Je peux écrire que 8 sixièmes est égal à 6 sixièmes plus 2 sixièmes.
J'ai ici 6 sixièmes représentés par le disque entier, les 6 parts roses coloriées, et les 2 sixièmes représentés ici. Or, 6 sixièmes, c'est égal à une unité, c'est-à-dire un disque entier. Je peux donc écrire que c'est égal à une unité plus 2 sixièmes d'unité. L'abscisse, ici, de ce point, est égale à 1 plus 2 sixièmes, c'est-à-dire une unité plus 2 sixièmes d'unité. L'abscisse ici est égale à 1 plus 2 sixièmes. Je veux à présent représenter la fraction 23 sixièmes. Le numérateur 23 est bien supérieur au dénominateur 6. Ça signifie que mon unité est partagée en 6 parts égales, que ce soit des disques ou bien une demi-droite graduée. Les unités vont être partagées en 6 intervalles réguliers. Et je vais sélectionner, je vais colorier 23 parts. J'ai donc colorié ici 3 fois 6 parts, c'est-à-dire 18 parts, et 5 parts. Et 18 plus 5 me donne bien 23 parts, sachant que mon unité était partagée en 6 parts égales. Je peux écrire que 23 sixièmes est égal à 6 sixièmes, plus encore 6 sixièmes, plus encore 6 sixièmes, plus 5 sixièmes. J'ai bien ici une fois, 2 fois, 3 fois 6 sixièmes, comme ici, une fois, 2 fois, 3 fois 6 sixièmes, plus 5 sixièmes, c'est-à-dire mes 5 parts supplémentaires. Et 6 sixièmes, c'est égal à une unité entière, un disque entier. Je peux donc écrire que 23 sixièmes est égal à 1 plus 1 plus 1 plus 5 sixièmes. Et 1 ici correspond à 6 sixièmes, c'est-à-dire un disque entier. Je peux donc écrire également que c'est égal à 3 plus 5 sixièmes, c'est-à-dire 3 unités plus 5 sixièmes d'unité. Si j'utilise ma demi-droite graduée, ce sera exactement le même raisonnement. Je vais prendre mes 6 parts, encore 6 parts, une troisième fois 6 parts, ce qui me donne 3 fois 6, 18, 18 parts ou 18 graduations. Et il me faut encore 5 graduations supplémentaires. Je vais donc ici prendre 5 sixièmes de la dernière unité ici. Et j'ai bien une unité, encore une unité, encore une unité et 5 sixièmes d'unité, c'est-à-dire 3 plus 5 sixièmes. L'abscisse ici est égale à 3 plus 5 sixièmes.